partie de la ville clé de Severodonetsk. Les informations en détail. Le chef du gouvernement, Mostafa Madbouli, a participé aujourd'hui aux activités de la 6e édition de la conférence intitulée « L'Égypte est capable par l'industrie » tenue dans la nouvelle capitale administrative sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi. La conférence est organisée par le ministère de l'Immigration et des Affaires des expatriés en coopération avec plusieurs ministères et en présence d'un nombre de ministres, de hauts responsables, d'hommes d'affaires, de représentants des entreprises mondiales et d'Égyptiens vivant à l'étranger. La tenue des conférences « L'Égypte est capable par l'industrie » intervient dans le cadre de la politique de l'État qui vise à profiter des expatriés et à intégrer leur expérience au sein de la stratégie égyptienne pour le développement durable 2030. Le ministère de l'Immigration avait organisé 5 éditions de cette conférence au cours desquelles avaient été discutés des différents axes du processus de développement. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a souligné que le gouvernement s'employait à annoncer le plan de contribution au Conseil national pour le changement climatique, et ce, à la lumière du lancement par l'Égypte de la stratégie des changements climatiques dans le cadre des préparatifs de l'État visant à accueillir la conférence du climat, la COP27 à Sharm el-Cheikh, ajoutant le lancement du site électronique de la conférence. Dr Madbouli s'exprimait lors de la réunion tenue pour passer en revue le plan de contribution du Conseil national des changements climatiques. La ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Foued, a exprimé le document des contributions nationales modernisées de l'Égypte de l'année 2030, exprimant que l'Égypte fait face à un nombre de défis de développement croissant sous l'effet du changement climatique et ses pressions sur le budget national, ainsi que la nécessité de faire face aux effets économiques de la pandémie du coronavirus. Les manœuvres conjointes, les vagues rouges 5 ont été lancées aujourd'hui entre les forces navales de l'Égypte, de l'Arabie saoudite et de la Jordanie, du Djibouti, du Soudan et du Yémen. Ces exercices conjoints se déroulent pour plusieurs jours dans les eaux territoriales de l'Arabie saoudite à la mer Rouge. La phase préparative des manœuvres comprend des conférences afin de réaliser l'entente entre tous les éléments et les forces participantes. Par ailleurs, des exercices aériens égypto-saoudiens Faisal 12 ont commencé aujourd'hui avec la participation des formations des forces aériennes égyptiennes avec l'armée de l'air royale saoudienne et doit durer plusieurs jours en Arabie saoudite. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, président de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP27, s'est rendu à la capitale suédoise Stockholm. Au cours de la visite, Shoukry a participé aux activités de la 6e réunion ministérielle sur l'action climatique. En marge de sa visite à Stockholm, M. Shoukry a reçu son homologue suédoise, Ann Linde. Au cours de la rencontre, les deux ministres ont exprimé le développement des relations bilatérales et la coopération dans les divers domaines. Dans ce contexte, Shoukry a affirmé l'intérêt particulier accordé à la coopération bilatérale avec la Suède, notamment avec le grand développement que connaît l'Égypte, ce qui permet aux entreprises suédoises d'injecter davantage des investissements en Égypte. Enfin, M. Shoukry et Ann Linde se sont accordés sur l'importance de poursuivre les coordinations et les consultations entre les deux pays dans les divers domaines. Dans le cadre des intenses activités menées par la diplomatie parlementaire égyptienne sur les scènes internationales et régionales, le Conseil des députés organise en coopération avec l'Union parlementaire internationale la 8e édition de la Conférence mondiale des jeunes parlementaires prévue à Sharm el-Cheikh les 15 et 16 juin sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi. Le président du Parlement, le conseiller Hanafi El-Gebeli et de hauts responsables régionaux et internationaux de plus de 90 pays prendront part à cette conférence. Elle doit aborder le dossier du climat alors que l'Égypte se prépare à accueillir pour la première fois la 27e session de la conférence multilatérale de la Convention cadre de l'ONU sur les changements climatiques en novembre à Sharm el-Cheikh. Le président de l'autorité nationale des médias, Hossein Zine,
a félicité les journalistes à l'occasion de la 88e journée des médias, espérant plus de réussite et de progrès. M. Zein a indiqué qu'on commémore aujourd'hui le jour où, pour la première fois, la parole, ici le Caire, a été prononcée en 1934, donnant le coup d'envoi à la radio du Caire. Permettez-moi de le dire en arabe, Hona al-Qahir. Hossein Zein a affirmé que la radio et la télévision égyptienne a toujours présenté un message médiatique distingué, ayant aidé à la formation, la culture du peuple et sa sensibilisation. M. Zein a déclaré que dans quelques jours, l'Égypte lancera le nouveau satellite Nilesat 301, muni de la technologie la plus sophistiquée dans ce domaine, tout en saluant les efforts déployés par la compagnie Nilesat à cette réalisation importante. Hausse collective des indices de la Bourse du Caire à la clôture de la séance d'aujourd'hui, soutenue par des opérations d'achat des investisseurs et institutions arabes et étrangers. Le principal indice EGX30 gagne 0,8% pour atteindre 10 187 points. Les deux indices secondaires EGX70 et EGX100 ont haussé respectivement de 0,5 et 0,6%. Les députés de la nouvelle Assemblée du Liban ont réélu aujourd'hui le président sortant du Parlement, Nabih Berri.